J'ai choisi comme marraine, et quelle marraine, hein, Christine Spengler, voilà, qui est quand même la photographe qui a couvert le plus de conflits au monde, homme ou femme. C'est la femme voilà, qui a eu la Légion d'honneur également. Celle-ci, le bombardement de Phnom Penh, quelques jours avant que le Khmer Rouge arrive, est une photo terrible comme vous voyez. La directrice du musée du Prado a dit que j'avais été inspirée comme dans mon enfance par Goya, par Jérôme Bosch, mais monsieur le maire, Olivier, aujourd'hui m'a fait un grand plaisir en disant que lui il sentait du Picasso dedans, que ça lui évoquait Guernica. Et je lui ai dit, ça me fait grand plaisir ce que vous me dites, parce que dans mon livre, écrit Une femme dans la guerre, que je signerai demain, j'écris une photo la plus terrible ne suffit pas, car il manque les cris et les odeurs. L'odeur épouvantable de la mort ce matin-là, car j'ai oublié de vous le dire, c'est le plus important. Il était midi et non pas minuit lors de cette photo. J'étais toute seule au milieu là, j'étais toute seule à midi. Pourquoi? Parce que c'était dimanche et que mes confrères étaient restés au bord de la piscine à l'Hôtel Royal. Moi j'étais toute débutante. Et quand ils m'ont vu sortir à mon petit costume de guerre et mon Nikon, ils ont dit, mais Moonface, mais t'es ridicule, pourquoi, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, comment? Je vais travailler, je vais apprendre mon métier, comme tous les jours. Oh, qu'elle est bête! Elle ne sait pas encore que le dimanche, c'est repos de la guerre. Je dis, quoi? C'est repos de la guerre? Oui, 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 le dimanche, ils font pas la guerre, ils jouent de la guitare, et ah, je dis, ah bon? Je dis, écoutez, ne m'en voulez pas, mais moi j'ai besoin d'apprendre. Moi, je vais quand même travailler. Donc, je suis montée dans la voiture de Monsieur Lee, mon chauffeur, tous les jours. Et en effet, Phnom Penh était incroyablement majestueuse et tranquille, avec les bons en safran se promenant à l'orée du Mékong, avec leurs ombrelles oranges. Tout était quasiment normal. J'allais rentrer lorsque je dis à Monsieur Lee, allons quand même plus loin sur la route 10, allons quand même un peu en dehors de Phnom Penh. Et là, tout d'un coup, c'est lorsque nous voyons le ciel s'embraser de moire, des sortes de géodes de feu, hein, comme des sortes de Van Gogh qui tournoyaient dans le ciel. Et je vois ça, le chauffeur dit « fuck them », alors qu'il était cambodgien, il ne parlait pas trop anglais, mais là il dit « fuck them, the Khmer Rouge », ils ont trouvé le moyen de nous atteindre. C'était donc la première fois que le Khmer Rouge arrivait à bombarder le centre de Phnom Penh. Donc j'étais donc toute seule et peut-être à cause du fait d'être femme, je ne peux pas juger, car il y a des femmes qui photographient d'une façon très masculine et très violente, comme ma consoeur que j'adorais, Catherine Leroy, qui me disait, j'entendais un bombardement à l'Hôtel Royal, elle disait, je disais, Kat, tu viens pas? Non, non, chérie, sors d'abord, s'il n'y a pas 40 morts, je viens pas. Donc, Catherine était comme un homme. D'autres étaient moyennement tendres, Françoise de Mulder et Alexandra Bouddha, et moi, in between. J'avais le courage et la force d'un homme, mais la sensibilité d'une femme. Donc, comme quoi, il y a aussi des hommes, forcément, qui ont une grande sensibilité, et des femmes masculines, dont il n'y a pas vraiment de regard féminin. Bon, dans mon cas, je crois que j'ai les deux. C'est-à-dire, j'écrivais, quand je exerce ce métier, j'ai un appareil photo entre les mains, j'ai l'impression d'être androgyne. J'ai la force, le courage et la détermination d'un homme, mais après, laissant parler mon cœur de femme,
je me dirige toujours vers les survivants. Comme faisait d'ailleurs Robert Capa, qui était un homme, mais qui ne photographiait jamais de corps dépecés ni de sang. Donc voici le terrible bombardement de Phnom Penh. Ici, elle n'a presque pas besoin de légende. C'était avant, c'était en 72, une de mes premières photos. Cette jeune fille au regard noir en Irlande du Nord. En Irlande du Nord, c'était simple. Tous les après-midi, il y avait des enterrements, aux catholiques, aux protestants. Et moi, comme j'ai toujours dit, et j'ai dit à Bernard Pivot, Christine, qu'entendez-vous par... Pourquoi dites-vous que vous voulez toujours photographier les causes justes? C'est quoi les causes justes pour vous? Il me dit. Je dis, monsieur, pour moi, j'ai toujours voulu être tout simplement du côté des oppressés, des opprimés. Là, c'est une photo justement de femme, je trouve, une photo très tendre, en plein milieu de la guerre, au Cambodge, à l'époque justement, quelques jours avant l'arrivée des Khmers rouges. Je vais toujours avec Monsieur Lee, mon chauffeur, au front, et nous passons sur un pont en bois, genre River Kwai, et je vois cette scène, ces enfants innocents qui meurent de rire et qui s'amusent entre eux et qui apprennent à nager sur des douilles de rivière. Je dis, Monsieur Lee, laissez-moi faire photo 2 secondes. Bon, j'étais heureuse qu'une fois dans la guerre, c'est très rare, je n'ai peut-être que 4 exemples dans toute ma carrière d'enfants innocents qui rient au milieu de la guerre. Mais ce qui est terrible, et vous la verrez demain dans mes livres, c'est qu'une heure après, cet enfant arrive en sanglotant parce que son père qui parlait à moi sur une route venait d'être tué, atteint par une balle perdue. Tous mes copains masculins se précipitent pour photographier l'homme nageant dans son sang, le corps dépecé. Moi, j'en prends pas une seule. Je me dis non, je crois pas que c'est ça qu'il faut montrer. Oh, ça tombe bien. C'est émouvant. Ah, c'est très beau. Et alors, je n'avais pris aucune photo. Et tout d'un coup, lorsque je vois l'enfant innocent du Mekong, que j'avais photographié une demi-heure ou 1 heure avant, et là maintenant, l'enfant éploré, qui est agenouillé sur le brancard de son père, qu'on a enveloppé dans un poncho en plastique avec 2 ficelles. Ils n'auront même pas le temps de l'enterrer. Ils le laisseront au bord d'un fossé et l'enfant innocent du Mekong deviendra l'enfant martyr qui fuira nu sous le napalm. Donc moi j'ai cette dualité. Je montre souvent le contrepoint. Alors ça, c'est important dans mon travail, à part la beauté inouïe de ces regards, c'est une chose qui caractérise totalement mon travail, c'est le regard frontal, qui prouve que, et j'en suis très fière, je n'ai jamais volé une photo de ma vie. Donc comme disent les Arabes, je n'ai jamais volé leur âme. Et les Arabes disent, les yeux sont les fenêtres évidemment de l'âme. Chose. Là, une photo pleine d'espoir, la mariée libanaise. Donc, dans sa robe blanche immaculée, elle agite un grand drapeau au milieu des ruines. Donc, c'est encore une signe d'espoir. Là, pareil. Les enfants irlandais, celle-ci fait partie des 100 photos du siècle, qui meurent de rire et qui veulent m'empêcher d'aller à mon petit hôtel où j'habitais en même temps que le célèbre photographe Don McCullin là-bas. Et Don McCullin, tellement grand photographe, moi j'étais toute débutante, c'était avant le Vietnam. Je lui dis, Don, ne m'en voulez pas, mais je ne veux pas vous copier, donc je préfère prendre une autre rue pour rentrer à l'hôtel, pour qu'on ne fasse pas les mêmes photos. Et alors, lui prend une autre rue, moi là. Et quand je passais, les enfants me disent, ils me tirent la langue, ceux-là, ils disent,
fuck you, tu ne passeras pas, we are the kings of the road. Et je suis là, trop mignon, qui jette des pierres, qui venait de jeter des pierres aux soldats anglais après la bataille. Et moi, comme j'étais déjà très rapide, à l'instant, j'avais déjà pris la photo. Quand ils me disent « fuck you, tu passeras pas » et tout, j'ai dit « bon, je l'ai déjà faite ». Voilà. Et je suis rentrée à mon hôtel. Et voilà, et on avait fait des photos différentes. Celle-ci, un style complètement différent. Bon, j'ai pas fait exprès. Mais celle-ci, c'est plus une photo qui pourrait être prise par Salgado. Celle-là, je l'ai décrite avant. Et je crois que... Ah non, ma première photo célèbre au Vietnam, quand le très célèbre Horst Fash, patron d'Associated Press, me dit qu'il m'engage si je fais la photo d'un buffle. Car Saigon sort de l'année du rat pour l'entrée du buffle. Ah, je dis, mais qu'est-ce qu'il me dit ce monsieur, l'année du rat? Il dit qu'il va me donner un job si je photographie un buffle. Bon, j'ose pas lui demander. Et puis à la fin de ma première journée de guerre, le miracle veut que j'avais pas vu le buffle, donc j'aurais pas eu le job. Hein? Et tout d'un coup, je rentre en stop sur un camion de la Croix-Rouge, je plonge mon regard à la rivière et je vois un peusant buffle du Vietnam, qui est l'animal domestique du Vietnam. Les bébés font la sieste sur le dos des buffles. Je dis, oh, un buffle. Je pense à mon patron, mon futur patron, je dis, oh, un buffle. Puis tout d'un coup, je vois, parce que ça ne suffit pas de photographier un buffle. D'un coup, je vois le camion de la guerre qui s'est arrêté. À la demande de l'enfant soldat, qui avant de retourner à Saigon, a exprimé le désir de nager. J'ai une chance folle. Sur son casque est écrit, il paraît, « Fuck the Viet Cong ». Alors moi, comme toujours, j'en fais qu'une. Je saute du camion, j'attends. Et à l'instant précis où le pesant buffle passe entre le spectre de la guerre et l'enfant, je fais la photo. Et c'est comme ça que j'ai eu le job le soir même. Il m'a dit, you've got the job. Il t'attend, Horst, voilà, avec une bouteille de champagne. Mais j'ai toujours pas eu d'assurance toute la vie. J'ai toujours eu que $10 à la photo. Et il me coupait les négatifs. J'ai que 3 négatifs de Vietnam parce qu'il me les coupait. Et maintenant, avec la guerre, se sont tous envolés. Bon, non. Et puis, il disait, un jour, il me dit... You know, baby, comme il m'appelait, ils sont très contents de toi à New York, à Associated Press. Ils m'ont dit que si t'arrivait quelque chose, Associated Press would pay the funeral. J'ai dit, oh, bon, tu es charmant. À part ça, on s'adorait. Là, le fait de cette osmose que j'ai avec les femmes, forcément, je suis femme, non seulement femme, mais très important que je sois brune. Si j'avais été blonde aux yeux bleus, les talibans m'auraient attrapé 1000 fois. Rien que brune, ça allait, je me maquillais les yeux très fort comme elle. Et alors là, elle m'adorait, alors là, elle disait Christy. Elle disait pas le NQ, c'était Christy. Montre que nous sommes belles malgré le tchador. Et alors que si ça avait été les hommes, elles se seraient entièrement voilées. Et alors après, au prochain voyage, où je leur faisais des photos Polaroid, je les leur donnais tout de suite. Alors elles avaient confiance en moi. Ça, c'est le bain dans la mer Caspienne. Et nous avons choisi d'un continent complètement différent, la petite fille de Managua, en Bolivie, au Nicaragua, qui rejoint un peu la petite fille très bien habillée en Irlande du Nord, mais qui a toute la souffrance et le drame de la guerre dans leurs yeux. Voilà, on vient. La jungle de Calais, où un migrant afghan a peint des colombes de la paix sur sa petite tente noire, un signe d'espoir. Donc c'est toujours un peu mon truc, la vie dans la mort, l'espoir dans les ruines. Ben, merci. Super. Voilà. Beaucoup d'humour.